Alors que l'actualité tournait essentiellement autour du dossier du coach, l'officialisation de Marcelino au poste d'entraîneur permet de totalement lancer le mercato, ça semble s'accélérer et il y a une recrue qui se rapproche de plus en plus, Geoffrey Kondogbia pour qui on annonce un accord avec l'OM et des négociations qui seraient très avancées avec son club. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours et sur ses qualités avant de se demander si c'est une bonne idée de la part de la direction et si c'est un gros coup sur le marché des transferts. De votre côté, dites-moi quel milieu de terrain vous voulez voir dans l'effectif la saison prochaine, qui sont les joueurs que vous vendez et quels joueurs faut-il recruter, j'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un petit point sur les infos qu'on a eues ces dernières heures. As affirmait en début de soirée que Kondogbia était très proche de rejoindre l'OM, il parle d'un montant de 5 millions d'euros et précise que l'Atlético espère finaliser son départ dans les prochains jours. De son côté, Fabrizio Romano confirme les négociations entre clubs, mais d'après ses infos, les discussions se situeraient plutôt autour de 7 millions d'euros. Kondogbia veut absolument venir et il aurait déjà un accord avec le club sur les bases d'un contrat long terme dont les détails n'ont pas encore fuité, notamment en termes de salaire. Les négos vont se poursuivre entre les deux clubs et pourraient rapidement aboutir. D'après Foot Mercato, l'accord total serait même proche, mais comme toujours, on reste prudent jusqu'à l'officialisation. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point sur son parcours comme d'habitude. Kondogbia intègre le centre de formation du RC Lens à l'âge de 11 ans, club dont il va gravir les échelons jusqu'à signer son premier contrat pro à l'été 2010. Entré en jeu à 2 reprises jusqu'alors, il est titulaire pour la première fois face à Nancy en tant qu'attaquant pour le dernier match de la saison en Ligue 1 avant la relégation. Après la descente en Ligue 2, il va faire sa première saison pleine avec 37 matchs toutes compètes confondues, des performances qui vont convaincre Séville de le faire signer pour 4 millions d'euros à l'été 2012. Une première saison en Espagne à 37 matchs pour un but et 3 passes D, mais il quitte Séville à l'intersaison pour signer à Monaco en échange d'une indemnité de 20 millions d'euros. Dès son arrivée, Claudio Ranieri lui fait régulièrement confiance, 34 matchs toutes compètes confondues et une deuxième place en championnat qui va lui permettre de découvrir la Ligue des Champions la saison suivante. Il devient totalement indiscutable en réalisant de très bonnes prestations, notamment en Ligue des Champions, dont un match où il va totalement exploser, une prestation XXL contre Arsenal avec une magnifique frappe de 30 mètres et une prestation d'ensemble qui va attirer les regards de grands clubs européens, et particulièrement en Italie, avec l'Inter et le Milan qui sont les prétendants les plus sérieux. Il signe finalement à l'Inter à l'été 2015 pour quasiment 40 millions d'euros, une très belle plus-value pour les monégasques qui l'ont finalement vendu 2 fois plus cher que ce qu'ils avaient payé. C'est aussi un investissement conséquent pour l'Inter qui lui a offert le salaire le plus élevé de l'effectif. La première saison sera plutôt décevante et faite globalement de haut et de bas, un manque de régularité et une alternance entre titularisation et matchs passés sur le banc. Pour sa deuxième saison, il n'est pas indiscutable non plus, même s'il terminera la saison comme titulaire sous les ordres de Pioli. À l'été 2017, Kondogbia veut absolument quitter l'Inter malgré la volonté de Spalletti de le retenir et il décide de s'engager avec Valence sous forme d'un prêt avec option d'achat de 22 millions d'euros. Une option qui sera logiquement levée après une très bonne première saison sous les ordres de Marcelino en Espagne. La deuxième saison sera tronquée par 2 blessures, à l'ischio et à la cuisse qui vont lui faire louper plusieurs matchs entre mi-décembre et début février, puis entre début avril et fin mai. En 2019-2020, il joue 34 matchs au total avec d'ailleurs un 8ème de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta. En revanche, la saison 2020-2021 va vite tourner court. Kondogbia critique publiquement le président de Valence en lui reprochant de détruire un projet ambitieux et de ne pas être honnête avec lui et son entraîneur. Une déclaration qui ne passe pas alors que dans le même temps Kondogbia pousse pour signer à l'Atlético, un départ qui va être effectif dès le mois de novembre avec un transfert de 15 millions d'euros à la clé. À son arrivée à Madrid, il devra attendre début février pour connaître sa première titularisation en championnat, seulement 9 titularisations en Liga pour sa première saison madrilène, un statut qui va totalement changer en 2021-2022, 39 matchs toutes compètes confondues en étant très souvent titulaire et un parcours en Ligue des Champions jusqu'en quart face à City. Sur la saison qui vient de se terminer, il a souvent joué sur la première partie de saison avant de disparaître des radars sur la deuxième partie en ne jouant d'ailleurs aucun match entre fin janvier et fin avril et de terminer par la suite la saison en jouant quelques rares minutes. On enchaîne sur son style de jeu, c'est un milieu de terrain polyvalent qui peut aussi bien jouer comme relayeur que comme milieu défensif. Il est très bon à la récupération grâce à ses qualités physiques notamment, sa capacité à bien lire le jeu et sa qualité d'anticipation. Ça lui permet de récupérer beaucoup de ballons et de relancer dans le sens du jeu grâce à sa qualité de passe. C'est un milieu de terrain qui est capable d'impacter dans le domaine défensif avec une grosse présence et des grosses qualités dans les duels, mais qui est bon aussi dans l'utilisation du ballon avec des qualités techniques et la capacité à casser des lignes.
Il a une grosse frappe du gauche, on a pu le voir à plusieurs reprises et il a d'ailleurs quelques beaux buts à son actif. C'est un profil qui est capable d'apporter défensivement mais aussi offensivement et qui peut aussi nous apporter son expérience acquise dans les différents championnats mais aussi et surtout en Ligue des Champions. Alors maintenant, est-ce que c'est un gros coup de la part de l'OM? La première chose à dire, c'est qu'on parle de montants actuellement situés entre 5 et 7 millions d'euros. Au moment où je tourne la vidéo, le prix n'est pas encore arrêté, et clairement, si ce prix-là se confirme, ça ressemble à une bonne affaire. Après, on sait aussi que l'Atlético ne compte pas sur lui et qu'ils veulent éviter un départ libre à 1 an de la fin de son contrat. Ça n'empêche qu'il aura un salaire assez imposant à mon avis. Il était autour de 6 millions d'euros annuels et on imagine qu'il devra faire un effort à ce niveau-là pour s'engager à l'OM. En tout cas, en dehors de l'aspect économique de l'opération, c'est une bonne recrue sur le plan sportif, un milieu de terrain qui a de grandes qualités, qui est très expérimenté avec plus de 400 matchs professionnels au compteur. Il a joué une trentaine de matchs en Ligue des Champions et a toujours convaincu de bons clubs de miser sur lui, entre l'Inter, l'Atlético, Séville, Valence et Monaco qui avaient bien investi. Justement, il connaît bien le championnat de France pour avoir passé 2 saisons à Monaco, et pour le coup ça va nous permettre de se renforcer avec un joueur d'expérience habitué aux soirées européennes. C'est un joueur solide qui a toujours été exigeant et qui amènera cette exigence avec lui. Personnellement ça me plaît beaucoup et j'y pensais déjà il y a quelques saisons. À ce moment-là il jouait la Ligue des Champions avec Valence, il avait une très grosse cote et c'était hors de portée pour nous. Aujourd'hui il a 30 ans avec encore de belles années devant lui, il ne s'est pas blessé depuis février 2022 et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il avait enchaîné les petites blessures quand il était encore à Valence. Il y a un petit aspect sur lequel il faut se questionner, ça parle d'un contrat longue durée dont la durée n'a justement pas fuité, en tout cas pas au moment où je tourne la vidéo. Si on parle d'un contrat de 3 ou 4 ans avec un salaire de 350 000 ou 400 000 euros mensuels, je dis n'importe quoi mais on verra ce que ça va être, ça peut être inquiétant si la mayonnaise prend pas et qu'on a donné un très gros salaire. On est obligé d'y penser depuis Strootman et les millions d'euros jetés par les fenêtres, mais un contrat longue durée, ça suppose que t'es vraiment confiant sur sa capacité à être un joueur important sur les prochaines saisons. Espérons qu'il soit totalement épargné par les blessures parce qu'il avait enchaîné les pépins à Valence, mais comme on le disait un peu plus tôt, ça fait un moment qu'il s'est pas blessé. À côté de ça, son arrivée coïncide avec celle de Marcelino, c'est pas surprenant parce qu'il l'a côtoyé pendant 2 saisons à Valence et qu'il était un joueur très important de son système. Longoria était aussi directeur sportif quand le club a levé son option d'achat, ils connaissent parfaitement le joueur et ce sera donc peut-être la première recrue de l'OM version Marcelino. On se questionne toujours un peu sur les joueurs recrutés pour un coach en particulier, en se demandant ce qu'on va en faire si le coach en question s'en va, et en termes d'instabilité en plus on est servi à ce niveau-là. Kondogbia, je pense que c'est le type de joueur qui sera un petit peu moins impacté, sachant que son profil s'adapte à différents systèmes, donc potentiellement à différents entraîneurs, au vu de ses qualités défensives mais aussi offensives. Je pense qu'il va en tout cas apporter de la solidité et qu'il va bien s'intégrer dans ce que demande le coach, il sait très bien comment l'utiliser, et de ce qu'on a pu comprendre dans l'article de Foot Mercato, il se verrait bien l'associer à Verretou dans le double pivot, et reconstituer le duo qui a parfois été aligné chez les espoirs à l'époque. Faut pas oublier non plus qu'il y a un élément à prendre en compte, il vient évidemment pour être titulaire, je pense qu'il y a vraiment pas de doute là-dessus. Faut pas oublier qu'il est international centrafricain et que son équipe est encore en course pour une qualification pour la prochaine CAN, même s'ils n'ont plus leur destin en main avant d'affronter le Ghana en septembre. Si leur qualification se confirme, on sera privé de Kondogbia pendant 1 mois et faudra s'équiper sur le banc pour avoir un joueur capable d'être au niveau pendant son éventuelle absence, mais pour ça faudra attendre septembre pour être fixé. En tout cas sur le plan sportif, c'est une recrue qui me plaît beaucoup, qui peut vraiment apporter une plus-value à l'équipe grâce à ses grosses qualités et son expérience. Si son arrivée imminente se confirme, il sera là dès la reprise pour se remettre en jambes après 6 mois compliqués du côté de l'Atlético. C'est un joueur qui était moins dans les plans cette saison, mais qui avait été très bon la saison précédente avec de très gros matchs en Ligue des Champions. Il a montré un très bon niveau dans les grands matchs et ce sera bénéfique pour nous pour passer un cap sur la scène européenne, mais faudra faire venir d'autres joueurs de ce niveau-là pour continuer à progresser. Ça peut vraiment être un choix payant, en tout cas sur le papier ça me plaît, à voir maintenant si son arrivée va devenir officielle dans les prochains jours, mais ça paraît en tout cas très bien embarqué d'après ce que disent plusieurs médias. De notre côté, on arrive à la fin de cette petite analyse, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de mieux connaître celui qui sera peut-être notre première recrue, même si comme d'habitude, on reste prudent tant que c'est pas officiel. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas le like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner parce que je vais être très actif tout au long du mercato. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez transfert dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.